Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur crypto. Je vous invite à regarder en bas le chapitrage pour vous rendre directement sur la crypto qui vous intéresse. On commence par Bitcoin. Bitcoin qui est sur un support hebdomadaire à 42 170 28 750. J'invite à regarder la vidéo d'analyse technique de moyen terme pour Ethereum et Bitcoin à la fin de cette vidéo-ci. En tout cas, pour l'instant, une zone de rebond peut apparaître sur cette bande large, puisque c'est une zone tracée sur une unité de temps supérieure. Il demeure qu'à plus court terme, la tendance est baissière. On est en dessous de la M200, on est en dessous de la M50, on est au-dessus de la M20 et on est en dessous de la M7, carton plein, puisque la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance journalière et même la tendance de court terme sont toutes baissières. Néanmoins, je le répète, nous sommes sur une zone de support hebdomadaire qui a donc potentiellement la capacité de s'imposer à une tendance tracée sur les unités de temps inférieures. Donc, ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement trouver matière à le faire sur la zone actuelle. Attention à la cassure du support hebdomadaire qui pourrait bien entraîner une accélération. On regarde rapidement les bougies Aiki Nashi pour voir si un rebond semble se dessiner sur cette unité de temps et la réponse est non, puisque les bougies sont rouges pour l'instant. On va déjà attendre que ces bougies soient vertes et surtout qu'il apparaisse des bougies sans mèche basse qui montrent une pression haussière minimale. Ce n'est absolument pas le cas ici. Les données H4 donnent une vision assez complémentaire. La tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière car on est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond également car on est en dessous de la M50 qui descend. La tendance générale également car on est en dessous de la M20 qui descend. Par contre, attention, la M7 est maintenant montante et on est au-dessus. Donc la tendance immédiate sur cette unité de temps semble se mettre en tendance haussière. Et nous sommes d'ailleurs à l'intérieur d'un triangle symétrique. Alors l'avantage du triangle symétrique, c'est qu'on sait quand le signal est donné, c'est lorsque l'on sort. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas forcément dans quel sens, même si, encore une fois, il est plus classique de sortir dans le sens par lequel on est entré que dans l'autre sens. Clairement, on descendait avant de faire le triangle symétrique, donc il est statistiquement plus plausible que l'on sorte par le bas, mais c'est relativisé par le fait que nous soyons sur une support hebdomadaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la sortie par le haut ou par le bas pourrait entraîner une explosion et donner la suite des événements immédiats. Donc ceux qui ont des velléités d'achat pour Bitcoin doivent bien comprendre que nous sommes, que ce soit en données journalières ou en données 4 heures, dans une zone qui pourrait être intéressante, encore une fois, pour ceux qui veulent investir pour Bitcoin. Les bougies Aiki Nashi sont également un peu plus encourageantes, puisque vous pouvez le voir, les bougies maintenant sont vertes, la pression haussière est bien là. Il y a même des bougies sans mèche basse, comme cette deuxième bougie là qui donnait quelque part le coup de feu pour le départ haussier. Ça s'est déjà produit il y a quelques jours ici. Donc voilà, c'est assez encourageant pour Bitcoin, même si pour les données journalières, il n'y a pas cette pression haussière au niveau des bougies Aiki Nashi. Nous avons donc là le graphe de l'Ethereum qui également est dans une situation cruciale puisque le rebond sur le support hebdomadaire des 2050-1300 doit se faire. Nous avons une tendance de long terme qui par contre est toujours haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est par contre neutre car on est en dessous de la M50 mais celle-ci monte encore. On est en dessous de la M20 donc la tendance générale est baissière puisqu'elle est descendante et la tendance immédiate est neutre car on est au-dessous de la M7 mais celle-ci est plate. On peut espérer que le rebond se fasse mais il faudrait déjà des bougies Aiki Nashi qui témoignent d'une véritable pression haussière. Quand on regarde actuellement la situation, on a eu 3 bougies sans mèche basse ici, c'était à partir du 25 mai qui ont accompagné le rebond mais déjà il s'essouffle et laisse place à des bougies rouges sans mèche haute. Donc attention, la pression est redevenue baissière sur l'Ethereum. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, c'est la même chose. La situation est assez confuse. On est en dessous de la M200 qui est plate. La tendance de long terme sur cette unité de temps est donc plutôt baissière. Par contre, la M7, la M20 et la M50 semblent s'entrelacer dans ce qui forme une sorte de triangle symétrique. Là aussi, il est donc sage d'attendre une sortie de cette zone. Ceux qui veulent acheter de l'Ethereum attendent sans doute un retour sur le support hebdomadaire 2050-1300. Ici, ça a déjà été à l'origine des rebonds précédents qui ont eu lieu. Il faut se méfier quand même parce que la sortie pourrait se faire par le bas pour une nouvelle impulsion. En tout cas, un retour sur ce support hebdomadaire est sans doute le signal qu'attendent de nombreux traders comme éventuellement
la cassure du triangle par le haut, mais là aussi ceux qui veulent acheter alors que la pression haussière est déjà établie doivent regarder les bougies Aiki-Nashi et surveiller que les bougies soient vertes. C'est le cas actuellement, hein. Alors c'est un petit peu décevant parce qu'on a eu notre première bougie verte sans mèche basse, c'était à 9 h le 30 mai, puisque vous le savez les crypto cotent le week-end, mais les bougies qui ont suivi sont plutôt faiblardes, hein, et cela corrobore l'idée que nous soyons en train de connaître une congestion dans ce triangle, hein, symétrique. Donc pour faire simple, encore une fois, le moment n'est peut-être pas celui que privilégieront tous les traders haussiers qui attendront davantage, on l'a dit, soit un retour sur le support hebdomadaire, soit un franchissement du triangle bleu. Pour Bitcoin Cash, la situation est également cruciale. Nous sommes sur un support hebdomadaire, celui des 776 430, zone sur laquelle un rebond tente de s'opérer depuis maintenant 2 semaines quasiment, hein. On le voit, ces impulsions haussières qui pour l'instant n'ont rien donné. On reste englué dans la zone. Néanmoins, la tendance de long terme donnée par la M200 est haussière puisqu'on est au-dessus de cette M200. Mais la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend, de même que la tendance générale puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend, et la tendance immédiate donnée par la M7 est plate, enfin neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M7 mais pas de véritable orientation pour cette M7. Là aussi, on surveille de près les bougies Aiki-Nashi qui donneront le là pour un éventuel rebond qui va durer, qui durerait plutôt, hein. Et ça n'a pas été le cas sur la précédente impulsion avec bougie verte, puisque à partir du moment où on a eu notre bougie verte sans mèche basse, on a progressé de manière assez limitée, hein, de 10-11%, mais avant de subir un nouveau coup de fatigue, comme c'est le cas sur le graphe actuellement. Donc clairement, ça signifie que dans cette zone, ceux qui veulent attendre une tendance haussière plus forte attendent donc le retour des grandes bougies vertes sans mèche basse comme il y en a déjà eu auparavant. En données 4 heures, Bitcoin Cash est dans une situation également, on va dire, engluée, hein. Nous sommes en dessous de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière. Difficile de trouver une véritable orientation à la M7, à la M20, à la M50 qui sont globalement plates. Autrement dit, il n'y a pas de tendance. On aimerait que la tendance soit plus clairement haussière et caractérisée par des moyennes mobiles ascendantes. C'est pas du tout le cas pour l'instant. Il demeure que ceux qui ont un biais haussier tentent de trouver des raisons d'acheter sur ce support hebdomadaire des 776 430. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que c'est l'indécision la plus totale avec des bougies, 4 bougies avec une mèche haute, une mèche basse. Ce que l'on cherche, ce sont des bougies, on le sait, sans mèche basse, plutôt longue et verte. C'est absolument pas le cas actuellement. Et voici le graphe de Litecoin, toujours à mi-chemin entre un support mensuel à 146,30 et la première résistance qui est à 235,207. Pour l'instant, pas de véritable signe, hein, que le rebond tienne. On est toujours englué donc dans cette espèce de no man's land. Ce qui est plausible, c'est que si on retourne sur ce support mensuel à 146-130, les traders chercheront à reprendre position à la hausse. Pour l'instant, on l'a vu, on est en dessous d'une M200 plate, donc il n'y a globalement pas de tendance de long terme. Par contre, on est bien en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière. Bien en dessous de la M20 qui descend, donc la tendance générale est baissière. Et la M7, elle, est plutôt plate, donc pas de véritable tendance forte à court terme. Attention néanmoins à la pression en cours, elle est toujours baissière, on le voit avec des bougies rouges sans mèche haute. Donc ceux qui s'attendent à un rebond violent à partir de maintenant doivent peut-être attendre que l'on ait des bougies vertes pour mettre fin à cette pression baissière à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs bougies. On regarde donc les données 4 heures. Et les données 4 heures n'apportent pas beaucoup d'éléments nouveaux, hein. Il n'y a pas de véritable support ou résistance qui mérite d'être signalé. Là aussi, nous sommes prisonniers entre le support mensuel 146,30 et la résistance journalière 235,207. Les traders qui veulent acheter attendent là aussi que l'on revienne sans doute sur le support mensuel des 146,30 ou éventuellement que l'on franchisse la résistance journalière des 235,207. Comme on peut le voir, les moyennes mobiles ne sont pas clairement orientées, elles sont légèrement baissière, mais surtout c'est l'attentisme, hein, qui semble l'emporter. On est quasiment sur des moyennes mobiles qui sont plates.
Néanmoins, s'il fallait choisir, ce serait plutôt une pression baissière que haussière, au fait que la M50 est légèrement descendante et que la M20 est légèrement descendante aussi. La tendance de plus court terme donnée par la M7 est neutre, hein, mais bon, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. Par contre, si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit bien que les bougies vertes ont disparu au profit de bougies rouges. La pression baissière semble revenir et c'est pour ça sans doute que les traders aussi attendront peut-être un meilleur moment pour intervenir, comme on l'a déjà dit sur les données journalières. On passe à Neo dans une configuration assez similaire. On tente de prendre notre envol depuis le rebond sur le support hebdomadaire des 44 20. Pour l'instant, ce n'est pas très convaincant, mais on reste quand même au-dessus de cette zone. On a rebondi sur la M200 qui monte, la tendance de long terme est haussière. On est en dessous d'une M50 qui descend, donc la tendance de fond est encore baissière, en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend, donc la tendance générale est baissière, et en dessous d'une M7, mais celle-ci est plate, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. Un petit détour du côté des bougies Aiki Nashi montre sans surprise que les bougies vertes sans mèche basse se font attendre. Il faudrait des bougies comme celle-ci ou comme celle-là, vous voyez, long corps, petite mèche haute, pas de mèche basse. On a eu une tentative ici hein, avec 3 bougies qui étaient dans ce sens, mais le rebond s'essouffle pour l'instant et fait place à des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit pression baissière en cours. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, c'est la même chose. Hein. Nous sommes en train d'évoluer dans un triangle symétrique comme on le fait pour Bitcoin et Ethereum. C'est un petit peu la tendance générale hein, sur les cryptos, donc une figure de consolidation. La sortie par le haut ou par le bas donnera une accélération. On ne peut pas savoir avec les triangles symétriques dans quel sens ça va sortir. Mais on sait que généralement il y a des accélérations et on en saura davantage donc lorsqu'on aura pris une décision. Ceux qui veulent acheter espèrent sans doute que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 44,20 ou alors que l'on s'affranchisse de la résistance des 72,50-70, c'est-à-dire qui rentrerait lorsque l'obstacle aura disparu. Il faut savoir que pour l'instant, les moyennes mobiles sont plutôt neutres. Hein. S'il fallait véritablement choisir une direction, on dirait que c'est plutôt baissier, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Mais cet entrelacement fait surtout penser à une période de congestion, à une zone de congestion. Les bougies Aiki Nashi, d'ailleurs, ne montrent pas de claire tendance. Hein. Ce sont des bougies avec des mèches hautes, avec des mèches basses. Donc, c'est tout à fait compatible avec l'idée que l'on attend une sortie du triangle pour en savoir un petit peu davantage sur ce qui pourrait se passer. EOS ressemble à tout ce qu'on a déjà abordé préalablement, à savoir on essaie de s'extirper du support hebdomadaire 5, 6, 3, 15 cette fois avec beaucoup de difficultés. La tendance de long terme donnée par la M200 est toujours ascendante car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre la tendance générale est baissière avec une M20 qui descend, la tendance de fond est baissière avec la M50 qui descend et la tendance immédiate donnée par la M7 est plutôt neutre avec des cours en dessous d'une M7 mais qui n'a pas d'orientation. Un retour sur le support hebdomadaire des 5, 6, 3, 15 est sans doute ce qu'attendent les traders haussiers pour rentrer à nouveau s'ils ont un biais qui est haussier. Mais les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de signe manifeste de pression haussière pour l'instant. Au contraire, hein, des bougies rouges avec des petits corps, avec des mèches hautes et basses, tout ça, ça montre surtout la congestion et l'hésitation. Pas de pression dans un sens ou dans l'autre, même si encore une fois, hein, pour l'instant, ça ressemble à un rebond avorté. Et les données de 4 heures nous montrent là aussi un entrelacement des moyennes mobiles, pas de véritable tendance, on s'en doutait. Nous sommes plus très loin hein, sur cette unité de temps non plus hein, d'un nouveau contact avec le support hebdomadaire 5, 6, 3, 15. On l'a dit, les traders aussi attendent sans doute un signal dans cette zone pour passer à l'action, comme ils attendent éventuellement une cassure de la résistance H4 775, 765, 715 pour éventuellement entrer une fois l'obstacle dépassé. Les bougies Aiki Nashi, sans grande surprise, sont des bougies d'indécision pour l'instant, avec des petits corps, des mèches hautes, des mèches basses, bref, aucune pression évidente sur cette unité de temps pour EOS.
Et on termine avec Stellar XLM. Et Stellar est dans une situation comparable. On préserve la M200, donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, on est en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est baissière. En dessous de la M20 qui descend, donc la tendance générale est baissière. Et en dessous d'une M7 qui descend, donc la tendance immédiate est baissière. Par chance, on est sur un support hebdomadaire tracé sur une unité de temps supérieure. Donc cela a matière et ça a le potentiel de s'interposer à la tendance baissière. D'ailleurs, on voit bien aux tentatives de rebond depuis maintenant plusieurs jours sur cette zone. Malheureusement, les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de velléité haussière pour l'instant. Les bougies sont toujours rouges. Il faut des bougies vertes, il faut des bougies sans mèche basse pour espérer voir un rebond se mettre en place. Il y en a eu un petit ici qui n'a pas fonctionné très longtemps. Mais pour l'instant, encore pas de signe de rémission pour Stellar sur l'unité de temps journalière. Et pour les données 4 heures, c'est la même chose, on le voit, les tendances données par la M50, la M20, la M7 et la M200 sont descendantes. On est donc en tendance de long terme baissière, en tendance de fond baissière, en tendance générale baissière et en tendance immédiate plutôt baissière. On note, ça dépend, l'orientation est plutôt plate, en tout cas c'est pas bon. Là aussi, on peut se rassurer en se disant qu'on est arrivé peut-être à un terminus puisqu'on est sur un support hebdomadaire. On guette de près les signes de rebond. C'est là que les traders pourraient être intéressés. Les bougies Aiki Nashi pour l'instant ne montrent pas de signe de rémission. Là non plus, vous voyez, bougie avec petit corps, bougie avec mèche haute, mèche basse, ce n'est pas haussier. Mais en tout cas, ce n'est plus véritablement baissier, ou du moins pas fortement baissier du fait des mèches hautes et basses sur les bougies Aiki Nashi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine crypto. Je vous invite à revenir régulièrement tout au long de la semaine pour faire l'état des lieux du rebond, éventuellement si vous voulez vous intéresser à des zones d'achat. Et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez la préparation de la semaine de trading sur les indices, sur l'euro-dollar et l'analyse technique de moyen terme également pour savoir où on est sur Ethereum et Bitcoin. Je vous dis à tout de suite.